On continue avec Karine qui est avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Karine, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour. 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 Moi j'appelle par rapport au sujet concernant... Allô ? Oui, on vous entend très très bien. Ouais, par rapport au problème concernant la libido, on va dire ça comme ça. Moi personnellement, j'ai pas trop ce problème parce qu'avec mon mari on dialogue pas mal. Je me rappelle que j'ai eu un problème à une épaule. À un moment donné, j'ai été opérée de l'épaule, il a fallu s'adapter. Donc on a trouvé les solutions. Là aujourd'hui, avec le problème que j'ai de marche au niveau du bassin et des jambes, pareil, on essaye de pas se mettre la pression, on s'adapte, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous prenez les positions on s'aime suffisamment pour se comprendre. C'est oui, ça, voilà, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Et des fois, on est gagnant parce qu'on a trouvé des positions. Franchement, on n'aurait pas été les chercher avant et elles sont plutôt pas mal, quoi. Ça marche bien. Oui, c'est formidable. Donc, ça vous a rendu créatif. Exactement. Et puis on découvre des positions finalement qui sont super efficaces et qu'on n'aurait pas pensé à faire si on n'avait pas eu ce problème-là, quoi. Vous voyez. Après, c'est vrai que nous, les femmes, c'est tout dans la tête. Alors, si on est mal dans sa tête, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie, quoi. On est très cérébral. Alors, c'est vrai que ce côté-là, c'est un peu... Voilà. Faut être disposé, quoi, mentalement. Ou alors, faut faire une parenthèse. Alors, c'est important ce que vous dites parce que c'est à la fois juste, mais c'est pas non plus tout à fait juste. C'est-à-dire que, oui, beaucoup de femmes sont cérébrales, mais il y a aussi chez beaucoup de femmes une incapacité à revenir au corps. Parce que le corps, lui, il est quand même capable de prendre son plaisir, même si malheureusement, là, parfois, la tête dit non. C'est ça. Vous voyez, donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que oui, beaucoup de femmes vont à cause, notamment de toute la charge du foyer, parfois ne plus être disponible pour avoir le temps de faire l'amour. Mais je fais ça aussi, Brigitte, comme vu que j'ai mal. Vous savez, si je me fie à que le fait que j'ai mal, je ferai plus rien. C'est ça. Je passe au-delà. Sinon, je pense aussi à mon corps, à me faire du bien à moi-même, même si j'ai mal ailleurs. Donc c'est un peu ça, ouais. C'est vrai. C'est-à-dire que vous, visiblement, avec votre compagnon, vous avez compris à quel point la sexualité est importante et puis apporte du lien, apporte du plaisir, apporte du bien-être. Donc vous la laissez en avant, si je puis dire. C'est ça. Et on est typiquement sur ce que je disais tout à l'heure. Quelque part, vous avez libéré votre sexualité. Elle pèse pas sur des enjeux. Vous l'avez adaptée, mais ça fait partie de quelque chose dont vous avez besoin l'un et l'autre, que vous avez reconnu comme une source de plaisir dont vous n'avez pas envie de vous priver. Et donc, vous avez aménagé les difficultés physiques, les difficultés et autres, mais l'un et l'autre, vous avez l'air d'être d'accord sur le fait que c'est pas un truc dont on veut se passer. Donc, on se débrouille pour en avoir. Disons qu'on fait des efforts des deux côtés. Bien sûr. Et ça fait partie du jeu. Si on se détache sexuellement, après le couple, il bat de l'aile. Donc, j'ai pas envie qu'il aille le voir ailleurs, chercher ses besoins ailleurs. Donc, c'est aussi, je prends sur moi et je fais des efforts. Mais c'est des compromis, c'est des efforts des deux côtés. Oui, mais vous en retirez les avantages. Oui, voilà. Vous voyez, il aurait pu ne pas faire l'effort de son côté. Il l'a fait, donc c'est bien, quoi. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, ça suffit pour que la personne ait plus envie ou que elle trouve que c'est trop. Mais c'est toute la difficulté et c'est vrai. Et c'est vrai que ça devient. Pourtant, Dieu sait si Philippe et moi on travaille sur mettre le mot effort. Non, on fait pas des efforts. On met juste la sexualité comme quelque chose d'essentiel, comme le fait de manger ou de dormir. Et je pense que le jour où on comprendra que la sexualité, ça donne le sentiment d'exister, ça donne une meilleure estime de soi. Ça donne une meilleure confiance en soi. Ça donne du plaisir qui améliore notre système immunitaire. On mettra peut-être la sexualité un peu avant plein d'autres choses qui souvent passent avant. Vous êtes d'accord, non, Philippe ? Mais complètement. Et c'est important. C'est pas la mettre en priorité. C'est pas ce que certains de nous, les hommes, pouvons faire, le truc. Non, mais ça a vraiment une place et ça ne doit pas être ce que beaucoup de femmes en font, genre de truc, à la limite, si je pouvais m'en passer, je m'en passerais. Il y a un vrai milieu là-dedans, comprendre que c'est une fonction naturelle du corps et c'est une fonction de santé, de bien-être et de développement personnel. Et ça, la sexualité, elle a été
tellement tabou, tellement pointé du doigt. Tout le monde en a, mais visiblement, faut pas en avoir. Donc, il y a une hypocrisie totale depuis des siècles autour de l'affaire de la sexualité. Donc, on a encore un peu de mal à entendre aujourd'hui que c'est sain, c'est naturel, c'est normal, ça fait du bien. Comme la nourriture. Mais je dis pas qu'à côté de ça, on peut pas avoir des comportements délétères pour la santé, et je ne dis pas qu'il n'y a pas à travers la sexualité des abus, malheureusement. Mais c'est pas de ça dont on parle. On parle justement d'une sexualité qui fait du bien, et il faut se concentrer pour que la sexualité, ça soit ça. Et voyez, vous qui... Philippe, moi... Oui, pardon, allez-y, Karine, je vous en prie. Ce que je voulais dire, Brigitte, c'est que quand vous avez la santé, tout va bien. Mais quand un de votre partenaire, par exemple, vous passez la cinquantaine, vous commencez, soit monsieur, soit madame, à avoir une maladie, soit chronique, soit un problème, ça peut être une barrière. Parce que déjà, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Si on travaille pas un peu sur, on va dire, la libido, ça peut être déjà en baisse. Si en plus l'un des deux est malade, il y en a un qui n'a pas forcément envie ou qui n'a pas envie forcément de faire l'effort. Donc on rencontre une barrière supplémentaire, je vais dire, dans la relation de couple. Je suis d'accord. Donc je veux dire, c'est pas simple quand vous avez un des deux qui est malade, parce que peut-être celui qui est malade, il est complètement sur sa maladie et il fait abstraction de ça, parce que pour le moment il a pas la tête là-dedans, et puis qu'il est en train de se battre pour sa santé. Et puis moi c'est l'inverse, c'est plutôt j'entretiens parce que je me sens vivante, je me sens normale. Bon, après, je fais des efforts, malgré que j'ai mal. Karine, c'est peut-être parce que vous avez encore de la sexualité que vous vous sentez vivante. Regardez tous ces gens qui, après 50 ans, se sentent déjà à moitié morts. Je suis sûre que dans tous ces gens-là, il y en a beaucoup qui ont fait l'impasse sur la sexualité. Et même si c'est un effort, même si ça passe par faire un effort, il faut comprendre que c'est peut-être parce qu'on aura une sexualité que la maladie que l'on a à côté se réglera mieux. C'est-à-dire que on lui donne moins d'importance, quoi. Oui. On la passe au second plan. Oui, mais c'est même plus profond que ça. Vous avez raison. Ça va permettre de la passer. Mais ça va vraiment agir sur notre bien-être et sur la capacité de notre corps à se réparer. Être vivant, sentir la vie, avoir une sexualité, prendre du plaisir, ou en tout cas avoir au moins un minimum d'intime, de toucher et de contact, c'est profondément thérapeutique, et pas que dans le cerveau, c'est thérapeutique dans le corps. Oui, et moi ce qui m'agace un peu actuellement, vous voyez, Karine, je suis ravie de vous entendre parce qu'au moins vous allez dans mon sens. On entend des gens, alors on entend, je vais caricaturer, mais on entend des femmes qui vont faire du yoga pour se sentir mieux, d'être plus dans le bien-être. On entend des hommes qui vont aller courir pour se sentir mieux, pour être bien dans leur corps. Mais la sexualité, elle passe toujours à la trappe. C'est quand même un peu pénible parce que c'est quand même la chose la plus simple à faire. Et puis on peut faire du yoga en même temps en plus, donc si on se démerde bien... Puis on peut se courir après. Mais oui, mais enfin... Voilà. Et après, il y a un autre problème, Brigitte, que je voulais mais il y a plein de problèmes, parler. Karine. Oui, allez-y. Non, mais je vous explique. Vous savez, la descente d'organes chez les femmes. Oui. La descente d'organes chez les femmes, c'est un problème, ça. Oui. Parce que quand tu te renseignes et que tu vas voir le médecin et qu'on te dit qu'il faut, quand on t'opère, il y a 6 mois où tu peux rien faire. Mais rien faire, ça veut rien dire. Le corps se résume. Mais le corps d'une femme, c'est ça que je veux te dire. Donc c'est compliqué. Tu dis ça à ton mari, tu dis je vais me faire opérer pendant 6 mois. Nada, je suis désolé, faire Karine. Que les préliminaires. Karine, pas de pénétration, c'est pas ne rien faire. Et je ne dis pas à vous, je le dis y compris à votre mari. Pas ça, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est qu'on est bien d'accord que d'accompagner et de faire en sorte que justement ce corps ait malgré tout une sexualité. Avoir une sexualité, c'est pas pratiquer la pénétration, c'est avoir du plaisir, c'est avoir peut-être des orgasmes au niveau du clitoris ou ailleurs, au niveau des seins et tout. C'est prendre du plaisir, parce que ce plaisir pris, il est thérapeutique. Merci en tout cas, Karine, de votre coup de gueule qui me fait bien plaisir.